Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie où nous parlons de la Constitution, donc les non-dits. Alors, vous aviez parlé de cette Constitution qui protégeait, qui, disons, le respect des institutions, hein, qui la réglementation des faits donc, entre le président de la République et le Premier ministre. Vous aviez parlé des choix de Mobutu qui avait désigné lorsque le HCRPT... Mais aujourd'hui, dans le cas actuel où nous sommes maintenant, où les consultations sont terminées, nous pouvons percevoir encore cette crise-là parce que le FCC, pratiquement, les grandes personnalités n'ont pas participé. On se pose la question, même si Tshisekedi aujourd'hui peut se dire, bon, ok, je vais dans le sens de maintenir cette alliance, mais les autres n'ont pas participé à ça. Je disais tout à l'heure que c'est mon point de vue. Le président Tshisekedi risque de surprendre. En maintenant l'alliance peut-être sous une autre forme. Est-ce qu'il n'ira-t-il pas dans la convocation, par exemple, des assises d'une retouche de la Constitution qui réglementera à résoudre la crise? Toucher à la Constitution de cette manière-là, c'est faire un coup d'État. Je crois que c'est dans le sens où il mobilise même les forces extérieures. Oui, bon, maintenant, je suis un de ceux qui avaient souffert ou qui ont souffert effectivement des communications de nos politiciens dans l'instabilité du pays, dans l'instabilité des populations. Je me rappelle dans quelles conditions nous avions quitté la ville de Kananga pour nous retrouver à Luputa. Et de Luputa à Ngandajika. Et de Ngandajika, nous avons fui Mujimai. Nous avons fui le Kasaï oriental, protégé par les militaires de l'ONU, des Tunisiens, pour regagner Kinshasa. Et je sais comment nos familles qui étaient restées ont souffert. Pas seulement Mujimai, mais c'était sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On connaît à l'est du pays combien de mercenaires et tout cela, même quand Tchombe avait pris le pouvoir. Nous sommes les gens qui avaient souffert de ça. Nous savons ce que c'est les turpitudes des politiciens amènent à la population. Mais la génération d'aujourd'hui ne semble pas connaître ces histoires-là. Elle crie, oui, on doit pousser, on doit faire ceci, mais vous ne connaissez pas les conséquences. Les gens pensent que ça peut être facile. Ça peut être facile, non. Voilà pourquoi nous disons, ou moi je dis, je préférerais que le président suprême d'abord, il est fanatique, par une décision qui doit revenir à impliquer le FCC. Pourquoi impliquer le FCC? Quand les élections ont eu lieu, le président était élu président de la République. Il y a eu des députés, il y a eu des sénateurs, il y a eu des gouverneurs provinciaux et tout ça. En dehors du FCC, aucun autre parti n'avait reconnu l'élection de Tshisekedi. Tout le monde était contre l'élection de Tshisekedi. Un instant. Et cela étant, tout le monde était contre l'élection de Tshisekedi. Mais le seul groupement politique qui n'était pas opposé à l'élection de Tshisekedi, c'était le FCC. Oui, parce qu'ils étaient dans l'alliance, effectivement. Non, là, oui, peut-être ils étaient dans les supputations de l'alliance, peut-être. Mais est-il que le FCC n'a jamais contesté l'élection de Tshisekedi? Mais c'est le FCC qui disons,
qui organisait à ce moment-là les élections. Donc ils ne pouvaient pas contester justement les élections. Ils savaient là où ils allaient. Alors pour moi, je trouve que cela nous a évité de conflits et de troubles dans le pays. Pendant au moins 2 ans, c'est un des aspects qui a été évité. Et nous qui avons connu les difficultés de ce genre de choses à ce moment-là, nous avons dit, au moins, voilà une opportunité. Si on peut continuer avec cette opportunité, en la renforçant, mais il faut des sacrifices, il faut vraiment des gens qui réfléchissent et qui savent privilégier les intérêts de l'État pour travailler et faire perpétuer cette alliance. Mais ça n'a pas semblé être le cas. C'est pour cela que je dis que Tshisekedi peut surprendre les gens. Parce que maintenant, dans l'hypothèse où le conflit sera déclaré, je sais que les gens de FCC, à Kinshasa, on les prend comme n'ayant pas peut-être une certaine popularité. Mais on les voit aussi dans les réseaux sociaux. Ils se manifestent. Hein? Oui. Alors, ces gens-là, ils se sont dit, ne touche pas à notre constitution, ne touche pas à notre constitution. Mais c'était le slogan des opposants de Tshisekedi lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Exactement. Hein? Aujourd'hui, maintenant, ça devient le PPRD qui dit ne touche pas à ma constitution. Mais justement, est-ce que n'est-il pas que cette constitution-là qui constitue un problème aujourd'hui, ne faudrait-il pas se mettre d'accord sur un plan en se disant, reconnaissons le méfait, par exemple, de l'autorité. Par exemple, aujourd'hui, si Tshisekedi n'a pas le manette du pouvoir pour diriger ou implémenter ces programmes. C'est ça le problème que le Congolais a vécu la dictature de Mobutu. Ils ont changé ça. Alors, si vous voulez revenir au plein pouvoir d'un président, vous devez en tirer toutes les conséquences. Exactement, oui. Mais c'est ça la réalité. Mais, moi, je crois... Alors maintenant, pour en venir au plein pouvoir du président, mais vous aurez affaire à des opposants. Ça va créer encore des conflits dans le pays. Il y a des gens qui vont dire que non. Oui. Alors, quand ils vont dire non, il y aura des troubles. Ce n'est pas que je souhaite les troubles. Oui. Non, je vois comment est-ce que les troubles à l'époque commençaient. Ça commençait toujours comme ça. Okay. Oui, ça commençait toujours comme ça, et puis après, c'est la déstabilisation. La déstabilisation totale, oui. On a vu Tchombe qui faisait entrer les mercenaires, on a vu même le gouvernement central a commencé à recourir aux mercenaires. Oui. Aujourd'hui, nous recourons aux mercenaires de l'Angola, oui. Téléguidés peut-être par les Nations Unies, ou non, les États-Unis, oui. Ou des choses. Eh bien, voilà comment est-ce qu'on va connaître le pays. Alors, ayant vécu cette situation-là, je me dis, comment trouver une solution? La solution n'est pas de rejeter l'autre. La solution, c'est... doit être inclusif. Voilà, inclusif. Trouver une stratégie qui inclut tout le monde. Cette stratégie avait un début, 1+4. C'était une stratégie d'inclure tout le monde. Okay. Ça nous a permis de vivre un moment. C'est vrai que les problèmes ne peuvent pas manquer, mais il y a eu des problèmes qui ont arrivé en 2006 aux élections. Mais les problèmes ont été résolus sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait le sang coulé et tout cela, ainsi de suite. Alors, si nous sommes partisans de voir le sang couler, eh bien... Est-ce que la question est de savoir, quand cette constitution, nous disons qu'elle est bonne aujourd'hui, si nous voulons qu'elle soit telle qu'elle est, mais pourquoi maintenant y a-t-il cette division, ce bicéphalisme au sein de l'État? J'ai une observation. La nouvelle constitution a été présentée au peuple qui l'a, dans un référendum qu'il a élu. Mais le peuple n'avait pas été instruit
informé, éclairé sur les principes fondamentaux de la nouvelle constitution. Même pas ça. Même pas ça. Je crois, je ne sais pas si tous les peuples pourront savoir exactement ce qui se passe dans la constitution, mais l'élite congolaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une cacophonie. Si cette crise-là aujourd'hui existe, c'est parce que les gens parlent. Je me pose la question de savoir. Les gens parlent, c'est que la façon de diriger de Kabila, hein, pendant les 18 ans, c'était cette même constitution ici. Maintenant, les opposants à ce moment-là subissaient. Maintenant que le pouvoir revient à Félix Tshisekedi, avec la même constitution, ça commence à donner problème. Non, je crois que c'est mal formulé. Quand tu dis le pouvoir revient à Félix Tshisekedi, c'est lui le président. Non, c'est bon. Les de presse, oui. Non. Selon cette constitution, c'est lui qui a le pays en main. Les prérogatives du président sont bien définies. Le président n'exécute pas le programme du gouvernement. Mais ça fonctionnait bien avec Kabila. Est-ce que... Je vais répondre à cela. Le président Tshisekedi n'exécute pas, ne va pas descendre en province pour résoudre des problèmes, ne va pas descendre dans tel ministère, ce n'est pas lui. Ce n'est pas de son niveau. Il a des paramètres qui peut-être n'arrivent pas à lui, mais qui, dans l'harmonisation de la coordination, permettent de dégager des paramètres qui peuvent arriver à son niveau, de manière à lui permettre de réagir. Alors c'est pour cela que je dis que dire qu'on a donné le pouvoir au président, non, il est le président de la République. Ça c'est un fait. Il coordonne le pays, il représente le pays à l'étranger, voire même la même constitution, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a des ministères de collaboration. Exact, oui. Pourquoi on a créé? Est-ce que du temps de Mobutu, il y avait... Si je comprends bien, alors, comme dit notre titre ici, les non-dits, c'est que la faute appartient à Félix qui voudrait implémenter un programme au lieu de laisser au gouvernement de faire le travail. La faute incombe au moment où cette constitution a été soumise au référendum. Disons, les opposants ne se plaignaient pas, même pendant le règne de Kabila. Et quand on appelle les opposants, qui sont les opposants, qui sont les politiciens? Ce sont des opportunistes qui ne demandent pas mieux que de tomber sur quelque chose pour pouvoir amplifier et faire croire que c'est ça la vérité, alors que ce n'est pas ça la vérité. Qui sont les politiciens congolais depuis les 30 juin indépendance? Ils sont parvenus même à mettre en place toute une culture qui caractérise le politicien congolais. Il y a des politiciens congolais qui interprètent la Constitution sans la connaître. Ce que je regrette, voilà encore une fois ce que j'ai toujours dit. Et cela, c'est depuis l'indépendance. Aucun parti politique ne se soucie d'un programme économique de développement ou de bien-être de la population. Aucun. Tout ce qu'on nous présente, ce sont des stratégies de positionnement, c'est tout. Oui, quelqu'un nous a dit que le Congo est un pays à élection, donc
on pense tout le temps aux élections. Aux élections, on ne pense pas au développement du pays. On pense se positionner. Mais bon, la question toujours revient pour moi. Est-ce que cette constitution marchait bien avec les 18 ans que Kabila a passé? Mais pourquoi ça marchait bien? Parce qu'il était avec le Parlement, il était à majorité. Évidemment, c'est ça. Au Parlement. Mais aujourd'hui, comme Félix a le pouvoir, il n'a pas la majorité au Parlement, donc ils n'ont pas. Il est en face de lui avec un premier ministre qui n'a pas de son obédience. J'ai donné un exemple, sans le défendre, bien entendu. Quand il a fallu nommer Tchibala comme Premier ministre, il était demandé à son prédécesseur, Badibanga, de présenter sa démission. Oui, mais il avait puisé l'opposant. Le premier ministre à ce moment-là, c'était de l'UDPS, qu'on avait débauché. Peut-être qu'on avait... Évitons les histoires de débauchage, parce que ça... Parce que le premier ministre dont vous parlez là, donc Badibanga, n'était pas de la majorité parlementaire. C'était... On s'est dit... C'est le groupe de l'UDPS qui avait participé à la première consultation. Consultation, oui, vous savez, donc c'était venu aussi encore... Il n'était pas venu de la majorité parlementaire, mais il y avait des consultations, C'est ça la force de l'alliance. Mais maintenant, est-ce que cela n'était pas on n'avait pas piétiné la Constitution à ce moment-là? Mais tu as vu à ce moment-là, comment est-ce que le gouvernement était géré? Réfléchissons un peu, regardons comment est-ce que le gouvernement était géré. Hein? Mais oui, et comment caractériser les interventions du président à cette époque-là, du temps de Tchibala? Tchibala a toujours dit que c'est moi qui ai fait les élections. Oui. Tu comprends? Oui. Tchibala, c'est moi qui ai fait les élections. Ce n'est pas Kabila. Kabila était là comme... Mais l'opinion publique, dans sa tête, n'a jamais enlevé le caractère dictatorial d'un président qu'il avait subi avec Mobutu pendant... Ça, ce n'est pas encore enlevé. Et ça, j'attribue au fait que, normalement, nos autorités politiques devaient étendre certains problèmes de gestion du pays dans la formation, dans l'éducation de programmes scolaires. Les enfants doivent comprendre, doivent connaître. Parce que les enfants grandissent, il y en a qui grandissent, qui le connaissent de la période de Mobutu qu'il était dictateur. Oui. Il y en a qui grandissent, qui le connaissent de la période de Kabila qu'il était voleur, dictateur. Bon. Mais maintenant, quand nous essayons d'analyser profondément, il y a eu quand même des réalisations. De la bouche de Tshisekedi lui-même, il a dit non. J'ai trouvé une armée bien formée, bien organisée, bien équipée. Mais c'est une performance. À la Banque centrale, il y avait une réserve bancaire. C'est une performance qui n'a pas existé avant. Le budget de l'État qui était depuis 60, de 500 millions de dollars par an, qui passe à 5 milliards par an, c'est une performance. Et cette performance a été réalisée dans quelles conditions? Il faut que ce genre de choses puissent être enseignées à l'université, à l'école secondaire. Oui, donc à cette époque-là, nous ne pouvons pas nous en douter ou bien nous fermer l'œil à ces réalisations-là, à des 18 ans qui a été passé.